Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Cependant, c'est une guidance générale, ça reste général. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ou bien revisionner cette vidéo plus tard dans le mois, les événements se seront peut-être décantés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite à mes Capricornes avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Quelle est l'énergie dominante? Qu'est-ce qui sera prépondérant? Le plus important pour vous. Ah bah, les deux sont tombés en même temps, c'est fait. Ok, on a le mensonge et l'éternité. Il y a quelque chose à déceler ici, à découvrir, dans quelque chose qui a été caché, ou quelque chose qui a été dupé. On vous a dupé quelque part. Et même si ça fait très longtemps et que c'est enfoui, il y a ici le fait de dévoiler un mensonge, une vérité. Quelque chose qui date depuis longtemps et alors avec l'éternité, j'ai une notion de quelque chose qui sort de terre, qui émerge, peut-être de manière complètement imprévue. Sur une autre lecture, on va vous dire ici que vous êtes protégé justement contre le mensonge. On va vous conseiller de ne pas mentir, même pour les bonnes raisons. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il n'est pas conseillé de mentir ici ou de... Alors le mensonge, ça peut être un mensonge par omission aussi, hein. On ne dit pas ne pas dire, ça peut être aussi un mensonge. Le fait de garder quelque chose pour soi. Donc c'est un mensonge par omission, on appelle ça. Donc on vous conseille d'être intègre, hein, pour le coup, et dans tous les cas, vous êtes protégé si des personnes cherchent à vous manipuler. Oui, j'entends comme si quelqu'un vous susurrait à l'oreille comme une sérénade, vous voyez. C'est des mauvais conseils, j'entends ici. On vous dit on vous donne de mauvais conseils. Alors peut-être que vous avez suivi quelqu'un qui vous enrubanait, hein, et que vous comprenez sur ce mois que cette personne cherche à vous maintenir dans l'erreur. Et donc pour certains, c'est que ça date il y a longtemps. Enfin, ça veut dire que c'est il y a longtemps que cette personne n'est pas honnête. Donc ça me parle de vérité dévoilée. Ok. Et on vous dit ici avec le dos de deck que vous avez la bénédiction. Donc ça veut dire que si on essaye de vous euh, duper, j'ai pas mes mots aujourd'hui, de vous duper, vous serez protégé contre la malversation. Voilà, c'est ça. Et même si vous avez mis un pas où vous êtes engagé, avec cette carte de la protection, on vous dit que vous allez vous en sortir sans dommage. Et du coup, avec l'éternité et la bénédiction, on vous dit aussi que vous êtes protégé pour vos démarches à venir, que vous aurez à faire sur ce mois, et vous serez à l'abri des renards là. Vous serez à l'abri des renards. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans votre entourage puisqu'ils sortent dans votre carte en dominante. Enfin, je veux dire, oui, en couleur principale du mois. Ok. Mais il y a une idée de dépasser une situation, de vous dépasser vous-même, de sortir la tête de l'eau, de sortir grandi aussi. J'entends même une certaine fierté de votre part, d'être sorti d'une situation, de sortir d'une situation malveillante ou de, de ne pas vous laisser embarquer justement dans cette énergie. Ok, on va ouvrir le jeu pour savoir de quelle manière on retrouve, ça se répercute sur votre jeu, sur votre mois. Les cartes blanches parlent du domaine général, tout domaine confondu, et ensuite on précise
le relationnel et l'émotionnel avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, on a la paix ici. Ouais, il y a encore cette notion, vous voyez, de sortir de terre, de grandir, d'être fier de soi. J'ai de l'humilité avec cette carte, vous êtes humble. Vous ne vous laissez pas atteindre par justement les énergies négatives, les personnes qui cherchent à vous rabaisser. Euh, il y a de la dignité dans cette carte. Vous retrouvez la paix et il y a de la paix qui s'installe dans les différents domaines de votre vie. C'est un peu comme si tout ce qui cherchait à vous atteindre de l'extérieur, vous êtes complètement imperméable. On ne peut pas vous atteindre. On est avec la carte de Vénus, hein. Vénus, c'est l'harmonie, c'est le calme, c'est la stabilité, c'est l'équilibre qui revient peut-être après une période de lutte et de guerre. Guerre avec vous-même, guerre avec l'extérieur, guerre avec une personne en particulier. Euh, il y a des lauriers sur cette carte, hein, donc on parle de réussite, hein, de victoire également. Et je pense qu'il y a un dépassement de vous-même, hein, quelque part, hein. Pas sur ce mois, forcément, mais vous avez, sur ces derniers mois, voire sur ces dernières années, vous vous êtes dépassé. L'amour, voilà. Donc ça, c'est votre équilibre intérieur et émotionnel. Deux cartes de Vénus. Donc ici, c'est d'abord vous êtes en paix avec vous-même. Vous continuez à donner de l'amour, à être investi, à être ouvert, à être honnête, à être authentique. On peut avoir une réconciliation ici pour certains. Peut-être que vous avez été séparé d'une personne parce que une tierce, quelqu'un d'extérieur vous a menti ou vous a manipulé pour vous séparer d'une personne. Et là, on peut avoir des réconciliations. Ça peut être professionnel, familial, amical, sentimental. Bon, je vois un cœur qui s'ouvre, hein, donc il y a vraiment un bien-être. Vous brillez, hein, vous brillez. J'ai beaucoup de fraîcheur aussi avec tout ce vert. C'est la guérison du cœur, c'est le fait de vouloir vous investir. Vous êtes investi dans ce que vous faites, dans vos actions, dans votre quotidien, dans vos communications, dans votre partage, dans vos partages, pardon. Ok. Avec cette colombe, on est aussi avec une notion de paix et de prendre son envol. Il y a une victoire sur la vie ici pour vous, hein. Un dépassement de vous-même et une victoire sur la vie. Alors bien sûr, ça parle d'amour et de paix dans les relations, mais comme je vais développer après ici, je n'en parle pas tout de suite. Ici, c'est l'amour de ce que vous êtes. Et vous êtes reconnu aussi pour quelqu'un de bienveillant, pour quelqu'un de généreux. Je vois qu'il y a de multiples contacts ici. Euh, Ça peut être les rencontres de nouvelles personnes qui vous estiment à votre juste valeur ou qui sont en totale adéquation avec vos propres ressentis, désirs, aspirations. Il y a un fort taux vibratoire, hein, une augmentation de taux vibratoire ici pour vous, qui fait que justement, ça fait cette sorte de bouclier autour de vous pour que vous soyez imperméable à la négativité. Et j'arrive pas à les placer pour qu'on les voit bien. À la négativité, voilà, vous êtes imperméable parce que vous êtes au-dessus de ça. Vous avez développé votre amour-propre, votre estime de vous. Vous faites ce que vous aimez, vous vous retrouvez avec des personnes ou des situations que vous aimez. Vous les avez provoquées, ces situations, pour être dans votre plein équilibre, dans une paix totale. Ok. Ici, on a les plaisirs qui sont tombés inversés. Encore une carte de Vénus, hein. Donc, vraiment, ce mois d'août est très exaltant pour vous dans votre bien-être, dans votre paix intérieure, dans l'amour, dans les échanges. Alors, les plaisirs restent une bonne carte, hein, toujours, hein. C'est les divertissements, c'est les joies, c'est les rencontres, c'est la musique, les sorties, les concerts, les fêtes, les festivités. Alors, elle est sortie inversée, ça ne veut pas dire que c'est son côté négatif, c'est que vous aurez peut-être
Vous serez moins dispersé ou accaparé par l'extérieur, des sollicitations, des invitations. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'en ferez pas, mais vous allez peut-être euh, raccourcir, en faire moins, vous voyez, parce que vous serez en train soit vous êtes occupé par une tâche, un projet qui vous tient à cœur et vous êtes complètement investi dedans, concentré sur cette situation, donc vous êtes un peu moins sortant, un peu moins sollicité, un peu moins à répondre aux sollicitations extérieures. Mais dans tous les cas, enfin voilà, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de plaisir. Vous allez mettre un peu de côté, peut-être, sur une période du mois, hein, c'est pas forcément sur tout le mois, vous allez mettre en pause un peu les sorties et les divertissements. Alors, trois cartes de Vénus, hein, ça veut dire ici que globalement, sur votre domaine général, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Surtout si vous faites ce que vous aimez, si vous lancez dans ce que vous aimez, vous serez soutenu dans vos démarches, vous serez accompagné dans vos démarches. Si vous demandez à être accompagné, aidé, guidé, et si vous demandez des conseils, des coups de main, vous aurez l'entourage et les conseils dont vous aurez besoin sur ce mois. Vénus, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le partage, la bienveillance. On parle aussi d'une amélioration au niveau, enfin, amélioration en tout cas d'un maintien tranquille au niveau des finances, du matériel. J'ai l'impression que les choses s'arrangent un peu toutes seules ici. On parle de reconnaissance aussi. Alors, reconnaissance, ça peut être le fait de se reconnaître dans le regard des autres, dans les énergies des autres, mais aussi une reconnaissance pour vos réussites personnelles et pour votre aura, pour ce que vous dégagez, pour qui vous êtes au final. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Ouais, vous coupez peut-être un peu avec l'extérieur parce que vous êtes tellement bien dans votre quotidien et dans ce que vous faites et dans faire ce que vous aimez que je pense que vous recevez quelque chose, une demande, un vœu que vous avez formulé et vous prenez le temps de vous isoler un peu, hein. C'est pas, là, on n'est pas l'emprisonnement, hein, dans l'enfermement involontaire. Vous vous isolez un peu pour vraiment déguster votre bonheur, hein, dans son intégralité pour pas en perdre une miette en fait. Oui, on me dit gratitude. Ok, alors j'ouvre le domaine relationnel. Courage, témérité, audace. Ici. Oui, vous mettez en place ce qui vous tient à cœur. Avec le taureau, ici, on est dans l'idée d'avancer doucement mais sûrement, mais de manière également très concrète et très solide. Vous osez peut-être plus également. Euh, vous manifestez. En tout cas, il y a une notion d'être déterminé dans ce que vous faites. Stabilité, solidité, ça me parle de transformation, quelque chose qui change aussi dans votre façon d'aimer, dans vos contacts peut-être. Alors, on peut vous solliciter pour votre force, justement, pour votre ancrage. Mais plus globalement, je pense que c'est vous qui stabilisez votre situation relationnelle et émotionnelle. Parce qu'il y a une sorte de confiance en vous ici, hein. Il y a peut-être en lien quelque chose, quelqu'un dans le signe du taureau, à moins que soyez Capricorne ascendant taureau ou taureau ascendant Capricorne, ça va renforcer davantage cette notion de courage pour mettre en place de quoi créer votre bonheur émotionnel et affectif. Avec le 6, on parle encore de générosité, de bienveillance et de partage. Donc je pense que vous êtes quand même en contact avec... vous n'êtes pas complètement... quand je dis vous vous isolez, vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez quand même le cocon, le noyau principal, vous êtes en contact avec et vous avez des,
des réunions, des manifestations avec ces personnes. Ouh, mariage, accord, officialisation, hein, donc on parle bien de stabilité ici, hein, encore. Hein. On officialise quelque chose ici. Donc pour les couples, vous vous engagez peut-être soit à passer une étape supérieure au niveau de votre relation, emménager ensemble, faire demande de Pax, de mariage. En tout cas, ça invite ici à la solidité. On me montre la chape d'une maison, vous voyez, de la stabilité et la solidité. C'est vraiment ce qu'on me montre ici. Donc on peut être aussi sur un projet à moyen-long terme, qui demande effectivement de la concentration et de l'investissement. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre ici qui soit assez plus forte, hein, très rapidement. Enfin, dès les premiers. En plus, oh là là, oui, ça tombe sous l'amour là. Ouais, pour les célibataires, il y a une rencontre qui vous transporte ici. Hein. On a les deux cœurs ici en flamme, enfin, qui commencent à s'embraser, et ici la flamme qui est d'autant plus forte. Donc, bon, pour certains, il peut y avoir un coup de foudre, mais en tout cas, il y a une sorte de, pour les célibataires, une reconnaissance mutuelle quasi instantanée. Et j'ai l'impression comme une notion de ne pas vouloir se lâcher, vous voyez, comme si, même si vous ne vous voyez pas tous les jours, il y a toujours une communication qui est là en fil conducteur et qui maintient le lien, toujours ravivé. Alors bien sûr, évidemment, pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui commencent une relation, on est aussi sur le fait de... Enfin, qui commencent ou qui sont peut-être pas dernièrement, mais qui vous êtes dans une relation où c'est pas totalement stable et établi. Ici, vous allez vers quelque chose de plus construit et de plus officiel. Il y a une notion de l'accord, de s'entendre aussi sur les différentes façons de faire les choses, de s'accompagner, de faire des activités, de s'investir. Voilà, la communication est fluide et elle est même ardente. Hein, parce que là, j'ai beaucoup de flammes. Donc, il y a une notion de passion aussi ici dans ce que vous faites. Passion et douceur en même temps, hein. On me montre les deux, passion et douceur. Donc soit vous arrivez à faire une ambivalence entre les deux, soit vous passez de l'un à l'autre, mais ou bien dans la relation, il y a peut-être une des personnes qui est très dynamique, très passionnée et qui veut bousculer les choses, aller plus vite, et puis l'autre personne qui est d'accord, puisqu'on est quand même sur l'accord, mais qui a tendance à tempérer le comportement de feu, hein, c'est possible aussi. Ok, ensuite, fête, amis, famille. Alors là, bon, alors peut-être que vous assistez à des mariages ou des fêtes, des cérémonies familiales ou amicales hein, durant le mois d'août quand même. Euh, alors c'est peut-être pour ça que les plaisirs ici sont inversés. Alors soit vous êtes invité et vous ne pouvez pas y aller, mais c'est à votre grand regret. Ça n'est pas une question de fuir quelque chose. Soit vous avez énormément de demandes ou de fêtes ou de programmation sur le mois d'août. Et dans ce cas-là, vous prenez le temps par moment de couper, de dire non. Hein, pour prendre le temps de vous retrouver vous-même ou de vous retrouver dans votre couple ou dans un comité plus restreint. Ok. Eh bien, ce sont plutôt ce sont de très bonnes cartes hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des festivités, donc ça peut être vous qui annoncez un engagement, une officialisation, ça peut être des invitations pour ce type d'événement. En tout cas, vous êtes en osmose avec votre entourage. Vous savez dire non quand c'est trop, quand vous êtes fatigué, enfin voilà, quand vous avez besoin de repos, vous savez dire non, toujours dans la bienveillance. Hein. On est avec l'harmonie ici, hein, avec la douceur, avec l'entente, avec l'équilibre. Ok, on voit que vous êtes en paix avec un projet ici que vous êtes en train de mettre en place et que les choses sont organisées. En tout cas, vous vous organisez de manière minutieuse et rigoureuse pour que euh, l'avancée de ce projet se passe au mieux.
Il y a une notion d'organisation. Bon, bah ici, amour, mariage, accord, hein, c'est vraiment une entente parfaite avec l'autre, avec votre moitié. Et pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent le rester, ici, je pense que c'est plutôt à ce moment-là pour vous une exaltation personnelle. Vous kiffez ce qui vous êtes, vous kiffez ce que vous faites. euh, et du coup, ça attire à vous quand même des opportunités d'être encore mieux, d'être en exaltation, de faire ce que vous voulez. Par exemple, là, on me donne l'image d'une personne qui part seule en randonnée tout en haut de la montagne. Et cette personne est complètement euh, en exaltation. Ok, et ensuite ici, voilà, donc là j'en ai parlé, les plaisirs, fêtes, amis, famille, soit vous ne pouvez pas vous présenter à une fête en particulier, à une invitation, soit vous décidez vous-même de ralentir sur les sorties parce qu'il y a beaucoup de sollicitations justement, plusieurs invitations à la même date, hein, c'est possible aussi, et du coup il y a l'idée là, de devoir faire un choix. Du coup, je reviens sur cette carte de mensonge hein, qui mettait un point noir au tout début. Donc j'ai déjà expliqué une bonne partie, mais je pense que vous n'avez plus l'énergie de cette personne autour de vous. Là, vous sortez du déni où les personnes qui étaient malveillantes par rapport à vous quittent votre paysage. Et vous êtes protégé également contre ce type de personnes et de malversations. Parce que l'ensemble des autres cartes ici n'annonce pas du tout la même chose. Vous ne voulez pas non plus rentrer dans des débats stériles, des personnes qui sont en désaccord, des personnes qui cherchent à vous confronter. Voilà, vous tournez le dos, et carrément, ça vous glisse. Hein. Vraiment, j'ai vraiment cette idée d'imperméable, là où toutes les négativités extérieures ne vous atteignent pas. Voire pour certains, vous ne les entendez même pas. Voilà, donc ça peut pas être plus clair que ça. Alors, je termine avec deux cartes de l'oracle Archange Michael pour clôturer ce tirage pour vous pour le mois d'août, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Quels sont les messages de l'Archange Michael pour vous accompagner? Écoutez et respectez votre ressenti. Voilà, et ça, vous savez le faire maintenant. Peut-être que vous ne l'avez pas toujours fait, mais maintenant, vous priorisez, vous arrivez déjà à faire le calme en vous pour pouvoir entendre l'intuition et ce ressenti, le message de votre corps également. On vous dit, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Alors je pense que vous l'avez totalement compris, cette notion d'exprimer votre amour, en tout cas si vous ne l'aviez pas compris avant le mois d'août, ici c'est voilà, c'est incontournable, hein, c'est une évidence pour vous. Et alors ça peut me dire aussi que cette notion de bien-être et d'harmonie qui vous imprègne vous permet également d'exalter davantage votre intuition. Je pense que votre intuition va vous parler beaucoup plus. Alors bah déjà pour vous prévenir quand il y a des renards là dans le coin, mais également pour vous aiguiller, vous amener vers les bonnes personnes et les bonnes situations, vers ce qui est bon pour vous, vers votre ouverture spirituelle aussi. Parce qu'on a beaucoup de violets ici hein, qui parlent du coronal et donc c'est votre connexion au divin, à votre moi supérieur, aux anges, archanges, enfin, aux arthuriens si vous voulez, mais à quelque chose de supérieur. Ok, une autre s'il vous plaît pour nos Capricornes, Archange Michael, Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois d'août. Et l'intuition est bien sûr dirigée par le cœur. Hein. Donc, vu le nombre de cœurs qu'il y a sur votre tirage, on voit effectivement que l'intuition augmente. Alors, oui, vous pourriez aussi aborder, rencontrer des personnes de différents milieux, de milieux que vous ne fréquentez pas habituellement. Et ça sera très enrichissant, hein, les différences
d'habitude, de coutume, culturelle. Ouais, un autre, comment on appelle ça? Comme un autre communauté, comme si vous étiez intégré temporairement dans une communauté. Et, et vous allez être curieux ou curieuse de ces découvertes. Ah, bon, alors j'ai pas un autre message. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, Capricorne et ascendant Capricorne, pour le mois d'août, je voudrais un autre message, s'il vous plaît. Alors, je vais la chercher. Écrivez vos pensées et sentiments. On est encore dans les couleurs violettes, hein, ici. Donc, notez vos intuitions peut-être, ou vos rêves. C'est peut-être ce qu'on vous dit ici. On vous dit aussi que votre façon de voir, de ressentir l'amour, les émotions, le cœur, vous pouvez le transmettre à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même ouverture d'esprit, qui sont peut-être bloquées sur certaines blessures, qui ont décidé de fermer leur cœur pour une raison ou pour une autre, consciemment ou inconsciemment. Eh bien, par votre vécu, par votre ressenti, vous pouvez, que ce soit par écrit ou par la parole, vous pouvez justement faire en sorte que ces personnes voient les choses différemment et qu'elles pensent à ouvrir plus leur cœur, à comprendre différemment leurs émotions. Vous êtes comme un transmetteur de libération émotionnelle ou de guérison du cœur également. Alors, on vous dit merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et bien-être. Ouais. Ça me dit ici aussi que plus vous donnez de votre présence, hein, de cet amour-là qui inonde et qui déborde, plus vous donnez, plus vous dispersez et plus vous recevrez. Voilà pour vous, amis Capricornes, je m'arrête ici pour ce tirage mensuel. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Donc un très beau mois rempli de Vénus pour vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!